Alors en tant que conseiller, mon premier travail consiste à recruter des fermes qui sont volontaires pour intégrer la démarche et après c'est de les accompagner sur toute la durée du projet. Donc je réalise les bilans carbone en début de projet, en fin de projet et on fait le point tous les ans sur les leviers qui ont été mis en place pour arriver au résultat final. Alors le but en fait c'est de créer une discussion avec l'éleveur et donc de voir si on veut les leviers qui se dessinent à travers le bilan carbone initial, c'est-à-dire que pendant la discussion on voit qu'il y a des critères sur lesquels ils sont peut-être pas forcément performants et donc on essaye d'orienter l'appui technique là-dessus pour gagner à la fois d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue environnement. Alors il y a, on va dire, 3 étapes fondamentales. La première étape, donc, c'est le recrutement et la réalisation du bilan carbone initial. Ensuite, il y a un suivi qui est fait annuellement. À mi-parcours, on réalise une étape intermédiaire dans laquelle on vérifie que les actions vont dans le bon sens. Et puis enfin, en fin de projet, on va vérifier à travers un nouveau bilan carbone que les résultats sont là ou en cours. Alors par le biais de l'outil Cap2ER, on a déjà une approche complète par le biais des données puisqu'on centralise quand même 150 données sur l'exploitation. Donc c'est une approche assez globale et donc on se sert du plan d'action là pour mettre en place ce qu'on appelle les budgets partiels, c'est-à-dire qu'on va chiffrer la transformation au travers du plan carbone des leviers qui vont être mis en place. Et donc ça permettra de voir les résultats techniques attendus par rapport à l'investissement qui est réalisé et également les résultats environnementaux par le biais de la vente de crédit carbone. Sur les exploitations qu'on a en suivi, les pratiques les plus fréquentes, c'est tout d'abord l'implantation de prairies temporaires. Les éleveurs sont dans une recherche d'autonomie et puis de résilience, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire avec les fourrages qui sont sur l'exploitation, avec les productions qu'ils ont. Donc c'est tout d'abord l'implantation de prairies, c'est aussi tout ce qui est maîtrise technique autour du troupeau. On va parler reproduction, on va parler mortalité des animaux, croissance des animaux. Donc essayer de vraiment maximiser le produit. Et puis enfin, il y a un dernier levier aussi sur tout ce qui concerne la partie biodiversité et donc aménagement agroécologique avec la préservation des haies, leur entretien et puis la mise en place d'infrastructures pour la biodiversité. Alors lors de la visite initiale, on chiffre un plan d'action et donc on essaie de chiffrer le budget pour toute la durée du projet. Et donc en fin de projet, on vérifiera si oui ou non le budget a été respecté. Alors au travers du plan carbone, on se rend compte, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on en fait maintenant, il y a des retombées économiques par le biais de l'amélioration des résultats techniques, et puis il y a aussi des retombées de manière économique avec la vente des crédits carbone. Et donc on se rend compte que finalement le gain technique est presque plus important que le gain environnemental, même si les deux sont intimement liés.